Bonsoir à tous et bienvenue sur ma page YouTube Business sans frontières. Je vous prie de liker, commenter, partager afin de m'encourager d'envoyer de temps en temps des informations. Aujourd'hui, nous allons parler de 10 comportements à abandonner si vous voulez devenir un grand entrepreneur ou investisseur. La première chose à abandonner est la télévision. Et oui, la télévision. Parce que si vous passez 4 heures de temps devant la télévision chaque jour, vous perdez votre temps inutilement. Il y a des gens qui passent 4 heures de temps devant la télévision. Je connais beaucoup de gens comme ça. Vous passez 4 heures devant la télévision alors que vous pouvez profiter de ce temps pour vous former ou bien préparer votre investissement. La deuxième chose à diminuer ou modérer, ce sont les fast-food. Les fast-food. Il y a des gens qui passent leur temps à manger dehors au lieu de préparer eux-mêmes. Ce temps que vous perdez pour aller dehors manger et passer du temps, pouvez vous aider à faire beaucoup d'autres choses et vous économiser en plus. Donc, diminuez le passe-temps dehors et diminuez le temps de fast-food que vous passez dehors. Donc, mangez plus à la maison. La troisième chose à abandonner, ce sont les boîtes de nuit. Et oui, il y a des gens qui passent chaque week-end leur temps dans les boîtes de nuit. Si vous comptez devenir un bon entrepreneur, il faut diminuer le temps que vous passez dehors les week-ends. Quand vous partez tous les week-ends en boîte de nuit, vous dépensez non seulement de l'argent, mais aussi beaucoup de temps. Donc, ce temps peut vous permettre de vous concentrer pour vos projets futurs. Aller dans les boîtes de nuit chaque week-end vous fait dépenser énormément. Faites les calculs et vous verrez. La quatrième chose qu'il faut abandonner, ce sont les grasses matinées. Et oui, les grasses matinées. Il y a des gens qui dorment plus de 8 heures par jour. Un adulte qui dort plus de 8 heures par jour. Ça peut arriver. Vous pouvez dormir même 14 heures. Ça peut arriver, mais pas régulièrement. Parce qu'un adulte passe un tiers de son temps à dormir. Et si vous voulez encore augmenter ce un tiers, c'est beaucoup. Un tiers de votre temps à dormir par jour, ce n'est pas bon. Parce que 8 heures par jour de sommeil est le maximum pour un adulte. Et quand vous devenez entrepreneur, il peut vous arriver des moments où vous dormez 3 heures par jour. Ce n'est pas grave. Il y a des moments où vous pouvez passer une nuit à réfléchir et à faire des recherches. Ce n'est pas grave. Donc, dormez peu. Dormez peu si vous voulez investir. Si vous comptez investir, il faut vraiment dormir peu. Le cinquième comportement qu'il faut abandonner, c'est boire beaucoup d'alcool. Aujourd'hui, on rencontre des gens qui boivent beaucoup. Il y a des gens qui ne peuvent pas passer une journée sans boire au moins 2 bières. Non seulement ça vous permet de ne pas bien réfléchir, mais vous appauvrit. L'alcool ne vous enrichit pas. Vous n'êtes pas obligé de boire tous les jours. Vous pouvez boire par moment, c'est normal. Mais évitez de faire de l'alcool votre passe-temps quotidien. Donc, les amis, si vous voulez devenir riche et être entrepreneur, buvez peu. Buvez peu d'alcool parce que l'alcool vous abrutit plutôt que de vous enrichir intellectuellement. La sixième chose qu'il faut vraiment abandonner si vous voulez entreprendre, ce sont des jeux au hasard. Eh oui, si vous passez votre temps à penser que vous pouvez devenir riche en jouant aux jeux de hasard, vous ne pouvez pas devenir riche ainsi. La preuve est que même celui qui est devenu millionnaire en jouant aux jeux au hasard
s'est retrouvé pauvre quelques années après. Rares sont ceux qui deviennent millionnaires par les jeux de hasard et qui maintiennent ce niveau de richesse toute leur vie. Parce qu'ils n'est pas préparé. C'est en souffrant et c'est en cherchant beaucoup l'argent doucement que tu peux connaître la valeur de cet argent. Une personne qui n'a jamais touché 1 million avec ses mains et demain il se retrouve avec 100 millions entre ses poches. Il ne peut pas bien gérer. Il ne peut pas bien gérer. Donc les jeux de hasard ne peuvent pas vous rendre riche. Ça vous fait croire que vous pouvez devenir riche d'un jour à l'autre. Mais cette richesse ne sera pas constante. Vous allez chuter également parce que vous n'avez pas appris la gestion financière, vous n'avez pas appris à souffrir, vous n'avez pas appris à méditer toute une nuit pour la recherche de la richesse. Donc, évitez de penser qu'en jouant au jeu hasard, vous pouvez devenir riche. Vous vous trompez. La 8e chose qu'il faut éviter si vous voulez devenir un bon entrepreneur, c'est éviter les cartes de crédit. Éviter les cartes de crédit. Beaucoup de gens vivent seulement sous les cartes de crédit. Évitez les crédits, surtout à la consommation. Vous ne pouvez pas acheter une belle voiture. Abstenez-vous. Au moment opportun, vous allez vous en acheter. Pourquoi vous prenez le crédit pour la voiture, le crédit pour équiper la maison, le crédit pour acheter le frigo? Non. Si vous n'avez pas, allez acheter les trucs d'occasion. Évitez les cartes de crédit. Parce que quand tu as beaucoup de crédit, tu dors d'abord très mal. Et tu ne génères aucun sou. Au contraire, ton compte continue à être rouge chaque jour. Donc, les amis, évitez les cartes de crédit. Aujourd'hui, aux États-Unis, à peu près, d'après les sondages, 90% des Américains sont endettés. Parce qu'ils sont dans un système où, même quand tu ne veux pas de crédit, on t'en propose. Et c'est un système qui continue à vous appauvrir. Donc les amis, évitez les cartes de crédit, évitez surtout les crédits conso. Vous ne pouvez pas faire de crédit seulement pour des choses qui ne vous produisent rien. Donc, évitez les cartes de crédit, les amis. La 9e chose qu'il faut vraiment éviter, c'est de vous procurer des vacances quand vous n'avez pas assez de moyens. Il y a des gens qui veulent aller à Dubaï cette année, aller en Asie l'année prochaine. Pourtant, ils n'ont pas assez de moyens pour s'en procurer. Pour préparer les vacances, il faut économiser longtemps. Il y a des gens qui imitent les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise qui font des vacances partout. Ils vont en vacances chaque année dans des endroits luxueux. Non, les chefs d'entreprise, cet argent qu'ils dépensent pour leurs vacances entre dans le compte de leur entreprise. Mais toi qui es simple employé, où va cet argent que tu as économisé? Ça entre dans quel compte? Donc, les amis, avant d'imiter quelqu'un, il faut bien savoir sur quoi tu comptes. Tu ne peux pas économiser tout ton argent, 5 000 €. Tu vas en vacances pour faire plaisir aux collègues. Les chefs d'entreprise savent bien pourquoi ils vont en vacances. Donc, il ne faut pas les imiter. La 10e chose, ou le 10e comportement qu'il faut éviter si tu veux devenir riche, c'est de garder son argent pendant plusieurs années dans un livret d'épargne. Le livret d'épargne ne vous procure rien. À peu près 1% de bénéfices. Pourtant, si vous épargnez cet argent, vous allez avoir, excusez-moi, pourtant, si vous investissez cet argent, vous allez avoir
des bénéfices assez considérables. Le livret d'épargne ne vous procure presque rien. Ça ne sert à rien de garder son argent pendant des années dans le livret d'épargne sous prétexte que vous voulez générer des revenus. Ça ne vous génère presque rien. Donc, pensez plutôt à investir. Pensez plutôt à créer d'autres sources de revenus avec cet argent. Au lieu d'aller bloquer dans un livret d'épargne qui ne vous donne plutôt rien. C'est la banque qui profite de cet argent. Il vous donne 1%. On appelle ça l'eau de consolation, juste pour vous motiver à épargner davantage. Mais 1% ne vous donnera rien, ne vous rendra pas riche. Et la 11e chose qui est le bonus, qu'on va essayer d'en parler aujourd'hui, comme comportement à abandonner, c'est les smartphones très chers. Actuellement, on vit dans une société où il y a la concurrence des smartphones. Toi qui es un jeune, tu achètes un smartphone de 600 €, 1000 €. À quoi ça te sert? À quoi ça te sert? Avec un smartphone de 200 €, tu peux nettement vivre et tu peux bien communiquer. Pourquoi tu dois aller acheter un smartphone qui te coûte très cher juste parce que les amis en ont? Non. Cet argent pouvait te servir à investir et faire beaucoup d'autres choses. Il ne sert à rien de suivre la technologie. Tant que ton téléphone te sert réellement, il n'y a aucun problème. Ça ne sert à rien de dépenser ton argent pour acheter des grandes marques de téléphone ou bien d'ordinateur quand tu n'as pas vraiment quelque chose de précis à faire avec cela. Donc les amis, évitez de gaspiller de l'argent inutilement. Cet argent pouvait te servir à te former. Vous pouvez payer aussi des formations. Si tu payes une formation, c'est la grosse richesse que tu as. Parce que la plus grande richesse d'un être humain, c'est ce qu'il a. C'est ce qu'il a dans sa tête. C'est ce que tu as dans ta tête qui constitue ta plus grande richesse. Si on te demande de payer les coûts de formation qui coûtent 500 €, tu vas dire c'est cher. Pourtant, tu peux acheter un smartphone de plus de 600 € pour arrêter en main comme ça et ça ne te sert juste à appeler. Non, les amis, investissez sur vous parce que le plus grand investissement, c'est sur toi-même. Si vous voulez devenir riche, il faut d'abord commencer par adopter ce comportement que je viens de citer. Donc, changez votre manière de voir les choses. Ne vivez pas aux dépens des autres. Ne vivez pas seulement pour que les autres, par rapport au jugement des autres. C'est votre propre état de conscience qui compte. Donc, changez votre mentalité, changez votre mode de voir. Il faut s'en foutre de ce que les autres vont dire de vous. Parce que si vous passez le temps à penser que qu'est-ce qu'on va dire de moi, vous n'allez pas vous en sortir. Il faut vous en foutre éperdument. Donc, vivez, économisez au maximum, investissez. Et ne pensez pas à ce que les autres vont dire. Même si vous venez avec votre vieux téléphone, l'important c'est recevoir un coup de fil. Donc les amis, je vous prie de liker, partager, afin d'encourager, de procurer de plus en plus d'informations. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo. Ciao ciao les amis et à presto.